Mathieu Chédid, plus connu sous M, son nom de scène, s'est longuement entretenu avec nos confrères du Parisien sur sa célèbre famille ainsi que ses enfants. Le chanteur sera également l'invité de l'émission dimanche 20h30 de Laurent Delahousse sur France 2 de Laurent Delahousse avec l'écrivaine Amélie Nothomb ce 3 décembre. Ce 3 décembre, Laurent Delahousse accueillera l'écrivaine Amélie Nothomb ainsi que le chanteur Mathieu Chédid, alias M, dimanche à 20h30. Celui qui a sorti son 7e album studio intitulé Rivalité en 2022, après une longue tournée qui a rassemblé plus d'1 million de spectateurs, a décidé d'aller plus loin et de le diffuser en salle. Il proposera cette expérience unique dans plus de 300 cinémas en France le jeudi 7 décembre 2023 et en discutera donc ce soir avec le journaliste de France 2. À l'occasion de cet événement, il a accepté de répondre aux questions des lecteurs du journal parisien du 23 novembre. Il a évoqué cette tournée ainsi que ses relations avec sa famille et ses amis. Concernant le fait d'être assez privé sur sa vie personnelle, il a expliqué que si est plus confortable. Je suis une personne publique et une personne humble. Mais ce n'est pas si simple. J'ai une fille sur scène, a-t-il précisé. De sa compagne Loïka on sait très peu de choses et Mathieu Chédid assure que c'est elle qui a fait ce choix. Il a expliqué, ce n'est pas dans sa nature de se promouvoir. Et pour moi, c'est une façon de dire, j'ai partagé beaucoup de choses avec tout le monde. Si seulement je peux rester un peu seul, a-t-il expliqué. Un peu d'intimité. Et de se rendre compte que c'est très vague en se demandant où doit-on mettre le curseur. En revanche, je trouve les documentaires très intéressants car j'apprends des choses profondes sur les artistes. C'est important de ne pas être vulgaire, je trouve qu'on est dans un monde un peu vulgaire où on véhicule trop et la vulgarité est l'ennemi de la poésie, a-t-il conclu sur le sujet. M évoque ensuite le sujet du burn-out, parfois tabou mais de plus en plus évoqué. Comment s'en protège-t-il ? Cela nécessite un mode de vie sain et sportif, commence-t-il. Il a ensuite ajouté, le danger lors d'une tournée, c'est que si vous pensez être une rockstar, vous vous couchez tard, vous buvez beaucoup, vous vous droguez, vous ne durez pas longtemps. Le secret est d'avoir une journée calme pour tout donner le soir, en faisant tellement confiance à la grande équipe technique qu'il n'y a pas besoin de faire de réglages pendant la journée. Il a même plaisanté en disant que dans ces conditions, c'est encore plus relaxant que la vie de famille. Et le père de Billy, qu'il a avec Céline Barry et 2 autres enfants, dont Tao, né en 2019, est le résultat de sa relation avec la communicante Loïka Saint-Mleu, de se justifier, les enfants ont besoin de plus d'énergie qu'un concert. Après ses débuts dans Les Amants de Montparnasse en 1949, le Zafre a rapidement attiré l'attention grâce à sa performance impressionnante. Il a ensuite enchaîné avec d'autres rôles mémorables, notamment dans des films tels que Les Grandes Manœuvres en 1955 de René Clair, Le Rouge et le Noir en 1954 de Claude Autant-Lara et Le Beau Serge en 1958 de Claude Chabrol. Au cours des années 1960, le Zafre a continué à se faire remarquer par ses performances convaincantes. Il a notamment joué dans des films tels que Les Cousins en 1959 de Claude Chabrol, Le Deuxième Souffle en 1966 de Jean-Pierre Melville et Les Biches en 1968 de Claude Chabrol. Dans les années 70 et 80, le Zafre a travaillé avec divers réalisateurs et a exploré des rôles différents. Il a joué dans des films tels que L'affaire Crazy Capo en 1973 de Patrick Jamin, L'État sauvage en 1978 de Francis Giraud et Petit con en 1984 de Gérard Lauzier. Sa présence à l'écran et sa capacité à donner vie à des personnages ont été salués par des critiques et le public. Pendant sa carrière, le Zafre a également participé à des productions théâtrales et à des séries télévisées, démontrant ainsi sa polyvalence en tant qu'artiste. Il a continué à travailler régulièrement jusqu'à sa retraite, ajoutant de nombreux rôles à son impressionnante filmographie. Malheureusement, la fin de la carrière de Le Zafre a été marquée par des difficultés personnelles, notamment des problèmes de santé et des difficultés financières.
Cependant, son héritage dans l'industrie du cinéma français reste intact et il est considéré comme l'un des acteurs talentueux et respectés de son époque. La carrière de Roland Le Zaffre a été marquée par sa capacité à incarner une grande diversité de personnages et par son talent pour captiver le public.